Bonjour les humains! Aujourd'hui, on va faire un nouveau format de vidéo encore. C'est un vlog. Je voulais pas... moi personnellement, j'aime pas particulièrement les vlogs, là. J'aime pas regarder ça sur des autres chaînes ou compagnie, des choses comme ça. Mais n'empêche que sur beaucoup de chaînes de tutos YouTube sur comment lancer sa chaîne, des trucs comme ça, ils disent de faire un vlog une fois de temps en temps pour parler de soi, pour parler des nouvelles de la chaîne, des choses comme ça. Ça permet aux gens de s'identifier un petit peu mieux aux YouTubers entre autres. Donc, c'est ça que je vais faire aujourd'hui, je vais vous parler de la chaîne. Puis l'autre affaire que je trouve aussi qui est intéressante à faire avec un vlog, c'est que il y a pas énormément d'études de fait sur le fait de lancer une chaîne YouTube ou des choses comme ça. Puis pour moi, ça l'a rendu le processus de lancer ma propre chaîne vraiment difficile. Parce que j'aurais aimé ça avoir de l'information sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, c'est quoi les vidéos les plus importantes, c'est quoi les sujets. Comme là, exemple, là, vite de même, j'ai commencé à faire des vidéos de 15 minutes au début sur la chaîne. Puis, je suis tombé sur des tutos qui nous expliquaient que de faire des formats courts de 5 minutes ou moins au début, c'était une bonne chose pour être capable d'aller chercher une audience. Puis ça a coïncidé entre autres avec des commentaires que j'avais, comme de quoi 15 minutes c'était un petit peu long. Fait que c'est la raison pour laquelle dans les 2 dernières semaines, j'ai sorti un format qui était très très court, là, de 5 minutes environ. Et puis, c'est des sujets que je trouvais quand même intéressants. C'est une de mes abonnés en plus de ça qui m'a suggéré des sujets pour ces vidéos-là, puis j'ai trouvé ça le fun à faire. Je vais sûrement continuer à en faire, mais si je regarde les statistiques de la chaîne, dans mes 3 dernières vidéos, je suis aux alentours de 60 vues, quand ma moyenne avant c'était environ 130, 140. Fait que ça diminue en fait quand je fais des vidéos de format court. Fait que peut-être que je suis mieux de continuer sur un format régulier. Mais en tout cas, je vais peut-être faire une alternance entre les deux. Là. Je sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer avec ces vidéos-là. Mais bref, mon point là-dedans, c'était que il n'y a pas d'informations sur qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on devrait pas faire, puis où on devrait s'en aller si on veut faire plus de vues, si on veut être capable de grandir comme chaîne. Puis au point où on en est, ça fait 3 mois à peu près que j'ai lancé la chaîne YouTube. Je m'excuse de shit en arrière. Ça fait à peu près 3 mois que j'ai lancé la chaîne YouTube, puis c'est ça, ça a pas eu le succès que ça n'a pas eu le succès. Voyons, c'est ça que j'ai de la misère à dire ça. Ça n'a pas eu le succès que j'espérais au début. Mais malgré tout, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. J'aime particulièrement faire le montage de vidéos. Raison pour laquelle j'aime mieux les vidéos de 15 minutes que les vidéos de 5 minutes, c'est que j'adore faire du montage jusqu'à présent. Fait que ça me nécessite un petit peu plus de montage, là, les vidéos de 15 minutes que les vidéos de 5 minutes. Là. Mais bref, c'est ça, je vais continuer à en faire. Je vais peut-être pas avoir toujours la même régularité d'une vidéo par semaine que j'ai depuis le début de la chaîne, parce que comme je vous explique, là, j'ai pas tellement de public. Là. Les gens qui me regardent, c'est essentiellement des gens qui sont autour de moi, puis des gens qui sont autour de moi, des gens que je connais personnellement. Puis, à part quelques personnes là, qui me connaissent pas vraiment, qui regardent les vidéos. En tout cas, je vais continuer à le faire, mais plus pour le plaisir que pour l'idée de faire grandir une chaîne YouTube. Pour ce qui en est de la suite des choses, je voulais vous dire merci de me suivre. Hein, entre autres, je voulais vous dire merci de regarder mes vidéos. Moi, ce que je trouve le plus fun de cette expérience-là jusqu'à date, entre autres outre le fait que j'ai découvert le montage, qui est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup, j'ai une belle communication avec mes abonnés. D'ailleurs, c'est des gens qui de base pouvaient ne pas s'intéresser nécessairement à la politique, qui finalement suivent des vidéos sur la politique puis qui sont intéressés par ça. Je pense à notre fan numéro 1, entre autres, là, qui mériterait littéralement un cadeau si on était capable d'en donner un, qui est Patou. Patou, elle écoute toutes nos vidéos, elle les partage toutes plusieurs fois, puis elle nous appelle pour nous parler des sujets des vidéos, elle nous pose des questions. Je trouve ça extraordinaire la dynamique que j'ai avec cet abonné-là. Puis, c'est même s'il y a des vidéos qui sont pas nécessairement, même si les vidéos ne vont pas toujours dans le même sens que l'opinion de Patou, elle continue à nous suivre, elle trouve ça quand même très intéressant. Je trouve ça vraiment le fun. J'ai découvert des personnes, j'ai découvert des nouvelles personnes avec cette chaîne YouTube-là, puis je trouve ça le fun. Ceci étant dit, pour en revenir, je sais pas, il y a quelque chose que j'ai pas dit, mais si j'en reviens encore au départ, là, sur l'idée que... T'as dit des vidéos seulement sur la politique, mais on fait des vidéos sur la science sociale.
Si on revient là, si on revient un petit peu dans la vidéo avant, j'ai pas fini mon premier point, je m'excuse, j'ai de la misère à me structurer. Vous allez découvrir aujourd'hui que j'ai un gros déficit d'attention puis que je change de sujet assez facilement puis mes idées sont pas toujours aussi bien structurées que dans mes vidéos. Même si mes vidéos c'est beaucoup de l'improvisation, j'ai la structure de mon texte c'est toute montée d'avance avant que je vous la livre à la caméra. Là, j'ai un petit peu rien de préparé, fait que ça va laisser place à certaines errances, j'ai l'impression. Mais en tout cas, pour revenir à l'idée de il n'y a pas beaucoup d'études de fait sur le lancement d'une chaîne YouTube, ben je voulais me servir de ces formats vlogs-là que je vais faire, je sais pas moi, une fois 3 mois ou une fois par mois, dépendamment de comment on en a besoin ou comment j'ai besoin d'en faire pour expliquer comment va l'évolution de la chaîne. Ben je vais essayer d'en sortir une fois de temps en temps pour justement vous expliquer, ben après tant de temps, on en est où dans l'évolution de la chaîne, qu'est-ce que j'ai fait qui nous a permis d'évoluer, qu'est-ce que je vais faire ensuite. Et puis, où est-ce que j'espère être dans une certaine période de temps. Comme ça va laisser une trace de ce que je veux faire, de mon intention, de comment la chaîne évolue. Puis je sais pas, moi, si je fais des vidéos sur YouTube encore pendant 5-6 ans, mais dans 5-6 ans, je vais avoir accumulé suffisamment d'informations pour être capable de sortir une vidéo qui est beaucoup plus scientifique sur comment on fait pour lancer une chaîne YouTube, en espérant que d'ici 6 ans, ça élève un petit peu plus que ce que ça lève là, parce que sincèrement, j'ai l'impression que je fais des vidéos pour moi, puis les quelques personnes qui sont autour de moi, puis c'est pas mal tout. Mais en tout cas, sur ce, bon, moi, ce que j'en espérais de cette chaîne YouTube-là, c'est que j'espérais d'ici 3 mois pouvoir commencer à avoir une certaine monétisation, puis je suis très loin de là. Sincèrement, pour avoir une monétisation sur YouTube, ça prend 1000 abonnés et 4000 heures de visionnement par mois. Je suis pas là. Vraiment pas. J'ai à peu près 60 vues par semaine, puis j'ai 36 abonnés au moment où on se parle. Il y a plusieurs personnes qui trouvent que de faire des vlogs dans un contexte où tu as très peu d'abonnés comme ça sert à rien. Bon, regarde. Moi, c'est un outil que j'ai de plus pour être capable de me rapprocher de ma communauté le jour où je vais avoir une communauté. Puis, en même temps, regarde, comme je vous ai expliqué, ça laisse une trace sur ce qu'il y en est de la chaîne. D'ici 3 mois, qu'est-ce que j'aimerais faire? Ben, honnêtement, ça va être un petit peu plus freestyle d'ici 3 mois, puis on va regarder si ça affecte vraiment le visionnement ou les vues sur la chaîne. Je vais y aller comme ça me tente plutôt que d'avoir un format qui est vraiment prédéfini. Je vais essayer quand même de faire une vidéo par semaine, de la sortir le lundi idéalement, mais tu sais, un petit peu comme cette semaine, si j'ai pas de vidéo prête d'avance puis que je suis pas assidu sur la date exacte de lundi à 12h30 puis que ça donne que ça va être finalement lundi à 5h, mais ce sera lundi à 5h puis tout bad, tu sais. Mais bref, c'est un peu ça que j'avais à vous dire pour l'actu de la chaîne. Ah, il y a aussi le fait que je voulais diversifier un petit peu mon format de vidéo là. Manu m'avait parlé de faire des vidéos de cuisine aussi, puis diversifier les sujets. Au début, je voulais me maintenir seulement sur des sujets qui étaient politiques, puis des sujets qui étaient disons, plus dans la pédagogie, où je voulais expliquer aux gens qu'est-ce que c'était la politique, comment ça fonctionnait, des choses comme ça. Je vais continuer à en faire parce que j'aime quand même ça, faire ça. Puis, mais je voulais aussi, je voulais peut-être me diversifier un petit peu, faire des choses que je trouve le fun, là. Aller attaquer un petit peu plus les conspirationnistes parce que moi honnêtement si vous me connaissez de façon personnelle vous allez voir que j'aime beaucoup faire des blagues pleines de mauvaise foi. Fait que je vais peut-être faire ces blagues pleines de mauvaise foi là une fois de temps en temps devant la caméra. Rassurez-vous que ça reste des blagues là. C'est pas parce que je mets plein de mauvaise foi dedans que je le pense réellement. Sauf que au début comme je voulais être pédagogique, je voulais pas attaquer des gens qui pourraient changer d'avis en écoutant mes vidéos, puis je me rends compte finalement que les gens qui auraient pu changer d'avis en écoutant mes vidéos, ben ont juste arrêté de suivre la chaîne avec le temps. Puis ceux qui m'écoutent, ben c'est des gens qui partagent déjà mon avis. Fait que tant qu'à ça, aussi bien faire des jokes, hein. Il y a des gens qui m'ont demandé de faire des vidéos de cuisine parce que vous savez peut-être pas tout, mais je me considère comme étant quand même un bon cuisinier. Les gens autour de moi trouvent que je cuisine bien. Fait que je vais essayer de faire des vidéos de cuisine. Mon gros problème avec les vidéos de cuisine, c'est que je cuisine de manière zéro scientifique. Fait que j'ai de la misère à expliquer pourquoi ce que je fais c'est bon. Mais en général, j'y arrive. Fait que je vais essayer de vous faire des vidéos un petit peu humoristiques à caractère politique, mais au niveau de la cuisine aussi.
J'aimerais ça aussi faire des collaborations. J'ai essayé plusieurs reprises de communiquer avec plein de YouTubers qui... j'ai essayé de laisser des commentaires sur des vidéos. Le problème, c'est que des YouTubers québécois, il y en a pas des tonnes. Puis des YouTubers de vulgarisation québécois, ben, crime, à part Syllabus, là, j'en connais pas en fait. Ah, il y a Danny Turcot aussi de... Non, pas Danny Turcot, c'est quoi son nom en tout cas? L'histoire nous le dira, qui fait aussi de la vulgarisation historique, qui sont des chaînes super intéressantes, mais c'est des chaînes qui ont une quantité d'abonnés qui est démesurément élevée par rapport à la mienne. Puis j'ai aussi vu certains tutos qui nous expliquaient que de faire des collaborations avec des chaînes qui avaient énormément plus d'abonnés que nous, ben c'était pas nécessairement l'idéal non plus. T'sais, j'ai essayé de laisser des commentaires sur leur chaîne YouTube, j'ai essayé d'aller grappiller des abonnés, ce que je trouve un petit peu plate, entre autres, de faire, là, mais en tout cas, j'essayais de faire grandir cette chaîne YouTube-là le plus rapidement possible. Puis ça fait partie des choses, ça fait partie des choses que je vais arrêter de faire là, dans les prochains 3 mois, parce que sincèrement, je crois pas que ça a une efficacité extraordinaire. Là. Je l'ai fait pendant tout le 3 mois qui a duré le début, le lancement de la chaîne, puis je n'ai quand même qu'une centaine de vues environ par vidéo tout au plus. Fait que je pense pas que j'attire qui que ce soit en essayant de grappiller des abonnés à gauche, à droite sur des vidéos d'autres YouTubers. Je voulais faire des collaborations parce que je suis sûr que ce serait intéressant. Je regarde entre autres beaucoup le Vortex qui a été lancé par Léo Grasset là, de la chaîne Dirty Biology. Puis je trouvais ça super intéressant comme format. Moi personnellement, ça m'a fait découvrir plein de YouTubers. Depuis que le Vortex existe, en fait, j'ai commencé à suivre Axolot, j'ai commencé à suivre entre autres Syllabus de Viviane Lalande, là, qui est une YouTuber de vulgarisation scientifique qui reste au Québec, elle est française, mais disons que je la considère comme étant comme une YouTuber québécoise. Puis dans le fond, ça m'a permis de découvrir Axolot, ça m'a permis de découvrir une vidéo Passé sauvage, ça m'a permis de découvrir l'histoire, c'est une autre histoire de Manon Bril, qui sont toutes des chaînes de vulgarisation qui sont extrêmement intéressantes. Ceci étant dit, ben c'est pas mal ça. Pour la suite, comme je vous dis, je vais arrêter de mettre des efforts à gauche à droite sur grappiller des abonnés à d'autres YouTubers. Je suis encore ouvert à faire des collaborations ou des choses comme ça. J'aimerais vraiment ça en fait en faire une avec D. McRae éventuellement. Lui, il fait pas de vulgarisation scientifique, il fait des vidéos de danse. Mais en même temps, c'est lui notre prof de danse. Il nous a montré à danser à la bachata puis tout. Puis même si ça a l'air une activité de vieux de faire de la danse, là, c'est vraiment cool en fait. J'adore ça. Puis Christelle aussi, elle adore ça. On en fait ensemble. Fait que peut-être éventuellement qu'on ferait, je sais pas, en même temps il va l'apprendre en même temps que vous, que j'aimerais ça faire une collaboration avec lui. Là. Mais si on faisait un tuto sur comment danser la bachata avec lui, les pas de base et tout, puis qu'en même temps, ben, de mon côté, je faisais un lien entre la politique et la bachata ou quelque chose comme ça pourrait être super intéressant, je pense. Puis j'imagine que ce serait une collaboration qu'il pourrait trouver intéressante lui aussi. D'ici 3 mois, j'aimerais ça avoir fait au moins une collaboration avec lui. J'aimerais ça faire une grosse chaîne de collaboration aussi, mais tu sais, je suis pas un YouTuber particulièrement connu, fait que c'est difficile pour moi de vous dire que je vais continuer à faire, je vais faire des grosses collaborations. Mais c'est ça. Pour la suite, j'espère faire quelques abonnés. Je veux pas doubler la grosseur de la chaîne d'ici 3 mois. Là. Si sincèrement je me ramasse avec 50 abonnés d'ici 3 mois, je vais être satisfait. Mais je vais surtout faire des vidéos qui me plaisent au moment où ça me plaît, puis dans le contexte que ça me plaît. C'est surtout ça qui va changer d'ici 3 mois. Ça va aussi donner une chaîne un petit peu plus erratique où je vais avoir des vidéos un petit peu plus différentes, où j'aurai pas nécessairement une sortie régulière de un format long, un format court, comme j'avais dit je voulais faire au début. Ça va être surtout des formats comme ça me tente, quand ça me tente, et ainsi de suite. C'est ça. Pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce qui arrive avec Christelle, il y en a qui m'ont demandé pourquoi Christelle n'est pas plus présente que ça dans les vidéos. Ben c'est pas compliqué, c'est que moi, ultimement, je suis aux études. Je suis en train de finir, en fait, je suis aux études. C'est un gros mot, là, parce que d'ici 2 semaines, je vais avoir fini mon travail dirigé, je vais l'avoir remis, puis il va me rester à attendre les retours de correction. Mais bref, Christelle elle a une carrière.
où elle travaille dans les ressources humaines, ce qui fait en sorte que elle a un horaire de travail qui est vraiment régulier. Moi, essentiellement, je travaillais comme auxiliaire d'enseignement, je travaillais comme des jobs que tu peux trouver à l'université finalement, puis j'étais payé par les prises de bourse, par les bourses de recherche, par les bourses d'études que je recevais finalement du fait que je suis encore étudiant. Fait que ça me donnait beaucoup de temps libre pour faire ces vidéos-là. Puis là, dans 2 semaines, j'arrête d'être étudiant. Fait qu'après ça, je sais pas, j'ai eu une charge de cours à l'université. Une charge de cours, c'est pas... c'est une charge de cours, j'imagine que ce sera pas tellement demandant, sans compter que je la donne avec un de mes amis. Ce qui fait en sorte que, on va être capable de se splitter le travail, on va avoir beaucoup de temps libre. Je vais essayer de mettre du temps dans mon organisation de développement international aussi, parce que j'ai aussi une organisation de développement international sur le side. L'objectif de ça, à la base, c'était d'être capable d'offrir des stages à des étudiants à l'université pour qu'ils puissent découvrir la coopération, puis les envoyer avec des partenaires, développer des partenariats que moi j'ai développés quand j'étais en Haïti, dans ma vie. Mais bref, tout de suite après que j'ai lancé cette organisation-là, le gouvernement canadien a mis un avis de restriction de voyage sur le pays. C'est pas qu'on n'a pas le droit d'y aller, mais ça fait en sorte que si on veut y aller, on n'est pas assuré. Fait que, à moins qu'on ait des assurances spéciales, l'université veut pas qu'on envoie des étudiants en Haïti à cause du contexte politique sur place. Ce qui est comprenable aussi en quelque sorte, parce que médiatiquement, disons que ça ressemble pas au pays le plus sécuritaire du monde. Mais n'empêche que moi j'aimerais ça continuer avec ça aussi, fait que je vais peut-être me concentrer un petit peu là-dessus. Je vais essayer de vous en parler une fois de temps en temps. Puis je vais essayer de vous parler de ce que j'en suis aussi dans la vie. Sur ce, c'est pas mal ça pour le vlog, je pense. Je vais essayer de sortir, si je vous fais un wrap-up, j'ai l'impression que c'est le 3e wrap-up que je vous fais aujourd'hui, mais si je vous fais un wrap-up de ce que je vais faire, de ce que j'ai dit dans ce vlog-là, c'est essentiellement, je vais me servir de ce nouveau format-là pour essayer de faire une étude sur la chaîne, sur comment on fait pour lancer une nouvelle chaîne YouTube ou des choses comme ça. Puis d'ici 5-6 ans, quand j'aurai, si jamais ma chaîne lève un jour, je pourrais peut-être vous sortir une étude scientifique sur comment ça a été au début de la chaîne, qu'est-ce qui s'est passé dans mon développement, quelles actions ont permis de développer un petit peu plus la chaîne. Puis sinon ensuite, ça c'est pourquoi je fais un vlog. Ça me permet aussi de me rapprocher de mes abonnés. En plus de ça, dans mes relations sociales, généralement, les gens, tant que c'est longtemps que je parle pas ou que je me mets pas à parler de politique, les gens m'aiment bien, jusqu'à temps que je me mette à m'ostiner avec eux. Après ça, les gens arrêtent de m'aimer. Fait que, je sais pas pourquoi, mais bref, ça aussi, ça peut me rendre un petit peu plus humain de vous montrer cette partie-là de vlog. Ça me rendra plus humain. Il y a beaucoup de gens qui me reprochent ça, d'avoir une analyse qui est vraiment froide, sans vraiment considérer l'aspect émotionnel des gens en arrière. Fait que les vlogs vont me permettre d'être un peu plus humain aussi. Puis finalement, c'est ça. Pour la suite de la chaîne, je vais donner le topo. Là, je vais arrêter de faire des efforts pour gagner des abonnés. Je vais juste faire des vidéos qui me plaisent, un point c'est tout. Puis c'est ça. Fait que pour la suite, je vous souhaite un bon visionnement. Du moins, j'espère que vous avez apprécié. Vous me direz en commentaire, vous me le direz en commentaire si vous l'avez apprécié. Vous me direz en commentaire aussi si vous aimez les vlogs, si vous voulez que j'en fasse un petit peu plus souvent. Moi, j'avais prévu en faire soit un par mois, un par 3 mois. J'ai pas encore vraiment décidé là, du nombre de vlogs que j'allais faire. Mais sur ça, c'est pas mal tout là. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. À la prochaine. Puis oui, il est bon en cuisine.